Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau pour notre cours hebdomadaire, donc à la synagogue d'Anguin, à SIP Anguin, au 47 rue de Malville, à Anguin même. Et donc, on va traiter d'un sujet celui qui traite en fait des choukim et des mishpatim, c'est-à-dire des lois irrationnelles et rationnelles selon la Torah, et qui traitait donc à la fin de la paracha d'Acharimot. Et il est écrit la chose suivante, c'est marqué « Evet mishpatai » Ta'asu. Donc mes mishpatim, c'est-à-dire mes lois rationnelles, des lois intelligibles, vous ferez. Ve'et rukota et tishmeru. Et mes lois irrationnelles, vous les conserverez. La lechet bahem, afin de vous déplacer par elles. Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Ushmarte metrokotai, vous garderez mes chukim, c'est-à-dire mes lois irrationnelles. Donc là, on ne parle pas de simplement de les pratiquer, mais de les conserver. Vet mishpotai, mishpatai sharia seotam adam. Et donc les mishpatim sharia seotam adam, que l'homme fera à Adam avec un H majuscule, vachai baem, et ils vivront, et il vivra par eux, ani Hashem, par eux, c'est-à-dire par les chukim et les mishpatim, les lois rationnelles et irrationnelles, ani Hashem, je suis Hashem. Ici, on nous demande de conserver deux choses, de pratiquer deux choses. Ce qu'on appelle des mishpatim. Vous voyez, dans la Torah, les mishpatim, Rachid expliquait Elu dvarim ha'amurim baTorah bamishpat, ve'elu nebru lo hayu kedai leomran. Rachid nous explique que les mishpatim sont des lois, en fait, qui sont intelligibles. Les lois qu'on retrouve un petit peu dans les 10 commandements, des lois qu'on retrouve dans la parashat mishpatim, on traite de la relation sociale avec les gens, de la relation d'amitié, de la relation de considération des autres, qui va éviter beaucoup de choses, qui va éviter beaucoup de conflits entre nous. Ce sont des lois qui, si elles n'avaient pas été écrites, en fait, elles auraient dû être pensées et bien entendu dictées par les hommes. Les Kedai, c'était Kedai, ça valait la peine de les écrire. Ce qu'on appelle des Mishpatim. C'est-à-dire que dans la vie, la Torah nous demande d'arriver à nous construire, de nous construire par la loi. C'est-à-dire que il va falloir faire des choix dans sa vie. Et les choix qui sont proposés par la Torah, ce sont des choix de mitzvot, mais des choix qui doivent nous amener quelque chose qui a un avenir. C'est-à-dire quelque chose que vous allez devoir faire qui pourrait se faire de façon éternelle, sans interruption quelconque. Une avéra, ce qu'on appelle une faute, en fait, dans la Torah, vous allez vous rendre compte que ça a deux conséquences. Un, assour, en hébreu, ça veut dire interdire, mais assour, ça veut dire aussi attacher, ficeler, et ça veut dire prisonnier. Assourim. On dit dans la prière, on dit matir assourim. Qu'Hachem libère les prisonniers. Matir, ça veut dire permettre, mais matir, ça veut dire aussi dénouer, ça veut dire aussi libérer. Et matir assourim. Assourim, ça veut dire prisonnier. Et donc on voit que dans le issour, dans l'interdiction, il y a quelque chose qui nous emprisonne. Ça veut dire qu'on est prisonnier de cette interdiction qui nous empêche de pouvoir réfléchir et de juger, et de pouvoir, comment vous dire, décider. Et il y a autre chose qui s'appelle interdit. On voit que si on est prisonnier, c'est-à-dire que l'interdiction, comme exécuter l'interdiction, c'est de nous faire comprendre que derrière, c'est quelque chose qui n'aura jamais d'avenir. Vous allez voir que toutes les fautes qui sont répertoriées dans la Torah sont des fautes qui ont été répertoriées parce que justement, elles n'ont pas d'avenir qui soit efficace. Il n'y a pas une avéra, il n'y a pas une faute dans la Torah sur laquelle vous pouvez dire je vais vivre sereinement parce que je vais mentir, parce que je vais escroquer les gens, parce que je ne vais pas respecter les gens, parce que X raisons qui fassent que ce sont des mishpatim qui ont été dictés par la Torah, mais qui sont en fait logiques. Et que si même elles n'avaient pas été écrites, elles auraient été conceptualisées par les gens qui réfléchissent. Mais on l'a écrit pour expliquer que c'est émet. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que quand tu es dans la mitzvah, tu es dans l'avenir. Tu es quelque chose qui va pouvoir durer alors que quand on est dans la faute, c'est quelque chose qui ne pourra pas continuer. Autrement dit, quand vous faites quelque chose, vous réfléchissez, vous dites tiens, je fais pas, je désire, je ne désire pas. Comment je vais savoir si c'est une mitzvah ou si c'est une avéra? Ce que je désire, je ne sais pas. Alors je vais vous dire, le secret, c'est que si c'est quelque chose qui a de la durée, qui n'a pas de fin en soi, c'est une mitzvah. Mais si l'instant où c'est enfermé dans quelque chose qui a un intérêt premier, ça veut dire que sur le champ, vous allez profiter, sur le champ, je vais gagner, sur le champ, je vais réussir, je vais avoir une jouissance sur le champ, mais sur du long terme, je vais me rendre compte que c'est moi qui vais perdre, c'est moi qui vais souffrir, c'est moi qui vais faire souffrir. Et ça n'est pas une mitzvah. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on détermine ce qui est une mitzvah ou pas. Et ça s'appelle des mishpatim, des lois qui sont des lois rationnelles. On se construit par la Torah, c'est-à-dire, c'est quoi se construire? C'est d'arriver à émettre des émotions dans des valeurs.
C'est ça construire des gens. La construction humaine, c'est la capacité que nous avons de réagir de façon positive. C'est ça de construire des personnes. Vous voyez, on dit Altikre Banaïr à la Bonaïr, n'appelle pas ça tes enfants, mais tes constructeurs. Ça veut dire qu'on arrive à atteindre des émotions par nos enfants. On arrive à se construire par nos enfants. Altikre Banaïr à la Bonaïr. C'est ceux qui te construiront, ceux qui te construiront, ou ceux que tu construiras. Mais ceux qui te construiront, c'est en fait, vous allez vous rendre compte que le célibataire, il peut faire ce qu'il veut de sa vie. Il peut choisir de la réussir ou de la rater, peu importe, c'est un choix personnel. Mais lorsqu'on a des enfants, on a dans l'obligation de réussir. Parce que ce que je vais dire à mes enfants, c'est quelque chose qui devrait leur permettre de réussir leur vie. C'est quelque chose qui pourrait permettre d'être équilibré. Et donc, je sois cohérent dans ce que je vais faire. Je ne dois jamais me contredire. Je dois toujours être dans une forme de vérité qui va être non seulement l'expression de ce que je vais dire, mais de ce que je vais montrer. Et donc, en fait, je me rends compte que je suis obligé d'éliminer tout ce qui m'empêche d'être un tzaddik pour que mes enfants soient des tzaddikim. Vous avez compris? Tout ce qui pourrait m'amener à ne pas être un tzaddik, ça, je le refuse total. Ouais. Je ne vais pas vivre une vie de célibataire en couple, donc je vais être obligé d'être cohérent avec moi-même. Oui, je ne vais pas dire à mes enfants, vous allez étudier la Torah, il faut réviser vos cours, je vais vous donner des cours particuliers, alors que la personne n'étudie jamais elle-même. Vous avez compris? Comment imaginer que nos enfants, ils vont être dans un équilibre vrai, en sachant que nos parents, ils se contredisent en permanence. Ça n'est pas possible. Et donc, ça veut dire que je suis obligé d'être cohérente et cohérent dans ma vie de couple et dans ma vie, pardon, de parent. Et cette cohérence, elle m'oblige. Parce que j'ai une femme qui me regarde, parce que j'ai un mari qui me regarde, parce que j'ai des enfants qui me regardent. Et des enfants qui scrutent tous mes faits et gestes. Et des enfants qui adorent me mettre dans la difficulté de la contradiction de mes actes. Ne me demande pas de faire ça, tu ne fais pas. Alors, laisse-moi tranquille. Et c'est ça, en fait, qui nous oblige. D'accord, oui. C'est pour ça qu'on se construit par la famille. Nos enfants, anti-criminels. Mais en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire que nos enfants ils soient équilibrés, ils sachent poser des bonnes questions, ils sachent avoir une vraie dimension d'une réponse, ils sachent redimensionner leur vie, ils sachent être critiques sur eux-mêmes, ils sachent être critiques sur ce qui leur arrive autour d'eux, ne pas être naïfs dans ce qui nous arrive dans la vie, ne pas être enfermés dans des principes, ne pas être assujetti à tous ces désirs. C'est parce que tu as envie que tu dois le faire. Hein, il faut que tu réfléchisses à tes désirs. Et c'est ça construire. C'est ça construire. Et donc ici, on a des mishpatim. Donc on va être cohérent dans notre vie. Après, il y a une autre loi qui s'appelle des chukim. Des chukim, ce sont des règles qui en fait sont irrationnelles. Les Rachid nous ramènent ici, par exemple, de ne pas consommer du cochon. C'est un chok. De ne pas porter des vêtements de lin et de laine. C'est un chok. De devoir se purifier d'une impureté qui est issue de la mort, c'est un chok. D'accord? Vous allez prendre une vache complètement rousse que vous avez brûlée, vous allez récupérer les cendres que vous allez mettre dans un flacon, vous allez mettre des eaux lustrales que vous allez mélanger avec du bois de Ézov et de Shnitolat, et vous allez asperger la personne le troisième et le septième jour de son impureté. Ben lui, vous allez voir que lui, il va devenir pur au bout de 7 jours. Mais vous, celui qui est Cohen, qui va brûler la paradouma, qui va brûler cette vache rousse, il va devenir impur. Et il y a une incohérence dans le raisonnement qui est le suivant, c'est comment quelqu'un qui est un Cohen pur, il devient impur à la suite du fait qu'il ait brûlé cette paradouma, et comment celui qui a été aspergé devient pur alors qu'il était impur. Et cette incohérence, en fait, rend la Torah, du moins cette mitzvah, incompréhensible. Et là, Rachid expliquait que dans ce cas-là, alors vous allez voir, le Yetzerara, dit Rashi, le mauvais penchant de l'homme, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette mitzvah? Ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire là, à vouloir faire des choses que tu ne comprends pas? Et les Umot HaOlam, les peuples du monde aussi vont être critiques et vont nous demander, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi les peuples du monde? Les peuples du monde parce que la Torah, c'est Chochmatrem ou Binatrem les Neramim. C'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Voilà. On se prétend intelligent parce que la Torah est intelligente. La Torah est intelligente parce que le Créateur est intelligent. Parce que celui qui a créé le monde est intelligent, d'une extrême intelligence. Donc vous pensez bien que le livre qu'il a dicté à Moshe Rabbeinu, il est d'une extrême profondeur. On ne peut pas dire que la Torah est simple à comprendre. Oui, il y a beaucoup de choses à traiter et des sujets de profondeur incroyables
que si on y réfléchit, on pourrait passer 50 vies dessus. D'accord? Et donc, plus on rend intelligent la Torah, plus on rend intelligent son Créateur. Il faut le dire comme ça, il faut dire que la chose que je vais devoir décrypter dans la Torah et le sens que je vais lui donner, c'est le sens le plus intelligent que je puisse imaginer. C'est un peu ce que dit le Rambam Nachmani, il dit qu'il a rencontré Aristote, qui était un savant, d'une intelligence pure exceptionnelle, et il a dit que s'il pouvait m'expliquer la création du monde, j'aurais dit l'explication comme lui. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le sechel, c'est l'intellect d'Hachem. Et donc il faut trouver le sens le plus intelligent qu'on puisse imaginer. Et c'est celui-là qu'on va devoir expliquer dans la Torah. Et donc ça s'appelle, et donc il y a des chukim, des lois irrationnelles qui sont en fait, comment vous dire, critiquées par les Tserara, le mauvais penchant qui est dans le cœur de l'homme, et aussi critiquées par les peuples du monde en disant mais j'ai pas compris ce que tu fais. Pourquoi tu fais des choses sans les comprendre? Ouais, bah, la question est légitime. Oui, si on a un cerveau, c'est pour pouvoir réfléchir. Et tout à coup, on nous demande d'être des gens brillants, intelligents, d'inventer des lois, de respecter des lois intelligentes qui sont les mishpatim et qui nous construisent dans la vie. Ouais, c'est très intelligent. Le code pénal est fait de lois qui ont été inspirées de la Guémara. Évidemment, c'est comme ça. Ben, vous pensez bien qu'il y a 3300 ans, qu'est-ce qu'on avait? D'accord? Et donc, c'est vrai que la Guémara qui a été donnée, elle a été ensuite décantée en loi par le Rambam ou par le Tour ou par d'autres Rishonim, oui, et on a fait de ça un Shulchan Aruch, les lois qui ont été dressées pour qu'on puisse être clair dans la halacha, ce qui est très complexe, parce que celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a fait un travail démentiel de découpage et de compréhension de tout le chasse, de tout le Talmud, ouais, que ce soit le Talmud écrit ou bien tous les commentaires qui tournent autour, Rashi, Tosfot, le Ran, le Rosh, le Ritva, le Rashba, le Mukhi Yosef, tous les commentaires qui sont greffés sur la Gemara, qui ont parlé sur la Gemara, des Rishonim, des gens qui ont, des Chachamim qui ont vécu entre 800 et 1000 ans. Et on a écrit ensuite le Shulchan Aruch pour dicter la loi. Voilà. Et cette loi, en fait, elle va dicter nos vies. C'est ça, c'est cette loi-là, qui est la véracité de nos vies et c'est celle qu'il faut respecter. Et donc, c'est ça, on va construire des personnes. Mais il y a des lois qui sont irrationnelles. Donc, on nous demande d'être des gens très intelligents, des gens brillants, des gens. Et tout à coup, on nous demande de faire des mitzvot sans les comprendre. Sans les comprendre, ça veut dire que tout à coup, tu vas faire sans comprendre. Et c'est frustrant. Évidemment que c'est. Et donc, je me dis, mais est-ce que la question que je me pose avant d'y répondre, parce que les gens vont dire, oui, oui, mais c'est comme ça que Hachem a décidé, il faut faire comme Hachem a dit. Ouais, tu as raison, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une question? Je dis, non, je n'ai pas de question. Mais si, il y a une question. Comment tu peux faire quelque chose sans comprendre? Si tu es quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui cherche la vérité, bah, tu vas tout le temps être en réflexion permanente. Et un jour, on te dit, non, 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 il y a des mitzvot, il ne faut plus réfléchir. D'accord? C'est une xéra milefanaï. C'est dit, Hachem, c'est un décret devant moi. Il faut que tu le fasses avec la confiance, et tu n'as pas le droit de t'exempter de cette mitzvah. Ah, c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur parce que tout à coup, je ne peux plus réfléchir. Tout à coup, je me pose la question de savoir, mais à quoi il me sert mon cerveau? C'est pour exécuter quelque chose sans le comprendre. C'est compliqué, hein? Qu'est-ce que Hachem veut? Pourquoi il crée des mishpatim et il crée des chukim? En fait, l'idée, c'est de comprendre et pourquoi ça a un rapport avec les Yetzirah et pourquoi ça doit avoir un rapport avec les peuples du monde. Vous allez me poser la question, mais à quoi ça sert de savoir que les nations vont nous poser la question, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, on va se dire, bon, ben écoutez, chacun dans son monde. Hein. Non, on voit que c'est pas vrai. On voit que il y a un rapport avec le monde, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec toutes les nations qui nous entourent, et il faut être capable de justifier ce que vous faites, même si ce sont des chukim. Vous allez dire, ben, c'est comme ça qu'Hachem a décidé. Ben justement, c'est ça ma question. Pourquoi tu fais sans savoir? Vous avez compris? C'est des fois gênant, et c'est même frustrant, parce qu'on va être obligé de faire des choses sans pouvoir se l'expliquer ou pouvoir l'expliquer aux autres. Et ça, c'est gênant, c'est gênant. Et ça ne peut se comprendre que lorsqu'on est déjà construit. C'est-à-dire lorsqu'on a déjà des normes. Vous avez compris? On a déjà des choses on a déjà des éléments présents qui nous font nous poser la question du Yetzirah. Si quelqu'un n'a pas la question du Yetzirah, c'est qu'il a un problème. Si quelqu'un dit, bah, si Dieu a décidé, je fais sans réfléchir, sans avoir de soucis quelconque, c'est un problème. C'est dangereux. C'est dangereux. On voit des gens ailleurs, on leur demande naïvement de mettre une ceinture explosive sur eux et d'aller s'exploser dans les bus.
Ouais, pour tuer des gens, voilà, pour simplement tuer des gens qui sont nos ennemis, hein, c'est comme ça qu'on leur prétend. Et on dit, vous savez quoi, vous serez gratifié d'une chose incroyable, on va vous promettre 70 vierges là-haut. Hazak. Hazak au Balour. Et le type, il y va. Il y va. Hmm. Alors, est-ce qu'il est courageux ou il est bête? Ben, c'est parce qu'il est bête, en fait, qu'il y va. Parce que quand tu réfléchis, tu dis pourquoi j'ai besoin de me tuer pour les 70 vierges? Et pourquoi j'ai besoin de tuer pour valider des vérités? Bah, s'il n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec moi. Hein. C'est un petit peu comme les caricatures, les gens qui ont fait des caricatures de Mahomet. Bon, les gens, hein, tu fais des caricatures à des gens qui sont extrémistes. Alors tu dis, mais nous on fait des dessins. Faites des dessins. J'ai pas compris, mais ils veulent pas faire de dessin. Hein. Tu dis, ils disent, mais tu nous insultes. J'ai compris, mais pour nous, c'est notre façon de penser. On n'a pas la même façon de penser. Donc, tu sais pertinemment que quand tu fais des choses pareilles, tu deviens un criminel pour eux. Et ils vont te tuer. Après, tu dis, mais ils vont me tuer, mais moi, ils vont pas aller chercher un avocat, ces gens-là. Toi, tu dis, mais moi, si tu me fais une caricature qui me dérange, je vais porter plainte, je vais essayer de comprendre pourquoi tu l'as faite, on va réfléchir ensemble. Mais c'est pas forcément donné à tout le monde de réfléchir. Et donc le problème, c'est que tu vas tomber sur des gens qui sont des fous furieux et qui vont te tuer, ou ils vont s'exploser dans les bus, ou ils vont... Bah, tout le problème, c'est parce qu'on n'a pas appris à ces gens à réfléchir forcément. Est-ce que c'est cohérent de tuer pour faire accepter une idée? Ou de se tuer ou de tuer pour faire accepter une idée? Ou bien non, on peut réfléchir, on peut discuter, on peut échanger, on peut savoir qui a raison, qui a tort. Et peut-être que j'ai tort et je me rends pas compte et je vais te tuer alors que j'ai tort, je sais pas. Ou peut-être que j'ai raison et j'ai tellement, c'est tellement dommage que j'essaye par la force de t'obliger à croire en moi. Par la force. Débile. On n'est pas obligé de le faire comprendre. On n'est pas obligé d'imposer aux autres. Dans la Torah, c'est l'inverse. On invite les gens. On invite les gens à comprendre. Vous avez vu un exemple, par exemple, vous voyez que Avraham Avinu, lorsqu'il était en Eretz Israël, Hachem lui a promis la terre d'Israël, donc il part en Israël. Et il se rend compte là-bas, c'est la famine. Il fait très chaud, c'est la famine, on ne peut pas y vivre. Ouais, c'est un endroit hostile. Et donc, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de partir. Et il décide de partir en Égypte. Mais bon, il se rend compte que sa femme est très très belle. Et il se dit, voilà, si je vais en Égypte, et qu'ils vont se rendre compte que ma femme est belle, et que je leur dis que c'est ma femme, ils vont me tuer pour me prendre ma femme et la donner au roi d'Égypte. Et donc c'est pas possible, il faut absolument qu'elle mente. Alors si quelqu'un était en danger de mort parce qu'il était confronté à la famine, et que là il risque de mourir à cause de la beauté de sa femme, il va dire à sa femme, écoute, tu fais pas l'idiote, hein, tu vas mentir et tu vas dire que je suis ton frère, ou bien que tu es ma sœur. Et comme ça, tu vas me sauver ma vie. Hein, n'est-ce pas? C'est ce que tu vas. J'espère que tu vas faire ça. N'est-ce pas? C'est ce que tu vas faire. Donc, je vais quelque part l'obliger à mentir pour sauver ma vie. Dans la Torah, hein, c'est pas marqué comme ça. Du moins, c'est pas ce qu'a dit Abraham. Abraham, il a dit Imrina Achotiat. Ce na, en hébreu, ça veut dire Bevakasha, je t'en prie. Dis-leur que tu es ma sœur. Je m'excuse de t'obliger à mentir pour me sauver ma vie. Je t'invite à me sauver ma vie. Vous avez compris? Imrina. La différence, elle est évidente. L'évidence, c'est d'expliquer que quand j'oblige les gens à faire, eh ben, ils vont faire par obligation. Est-ce que c'est la mitzvah? Pas sûr. Mais quand je l'invite, c'est un choix. Quand j'oblige, c'est une contrainte. Alors je suis pas certain hein, qu'elle va faire la mitzvah. Par contre, quand je l'invite à faire, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, et je t'invite à me sauver la vie, tu vas faire une mitzvah. On n'est pas dans l'obligation de forcer les gens à faire. Il faut inviter les gens, donner envie aux gens de faire. C'est pas pareil. Ça laisse un libre arbitre et ça permet de choisir. Ça permet de réfléchir. Ça permet de se dire peut-être que ce que je propose est faux ou est vrai, j'en sais rien, ça dépend de sa réaction. Mais si je l'oblige, je mets un pistolet sur la tempe et je lui dis écoute, tu vas dire que tu es ma sœur, peut-être que ce que je propose n'est pas la bonne solution. Et elle va être obligée d'accepter alors que c'est faux. Ou bien je vais la forcer à faire quelque chose qui sera plus la mitzvah, parce que quelque part, il faut faire ce choix. Elle n'a pas le choix, je l'ai obligé. Vous avez compris?
On n'est pas dans l'obligation. On est dans la réflexion, dans la pensée. Bien sûr que les mitzvot, ça nous engage. Mais c'est plus facile sur la forme de proposer que d'imposer. C'est comme ça. On ne supporte pas quand on nous impose quelque chose. Il faut passer cette étape de sa vie. Il faut arrêter de croire qu'on est obligé. Et là, et dans certaines circonstances, on voit que les gens, on les oblige à faire. T'as compris? L'autre, il va être obligé de tuer les Israéliens, il va être obligé de poignarder des gens. Euh, et est-ce que c'est la bonne formule? Ouais. Nous, on trouve ça ridicule parce que on nous a fait réfléchir dans la vie. On nous dit, mais est-ce que c'est la bonne formule? Tu dis, mais ils sont dans une grande détresse, ils ne savent pas comment faire. Ben, justement, on en discute. Pourquoi la violence? Quand on ne sait rien faire d'autre que de tuer les autres, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Il n'y a que ça comme solution. Ou alors on peut discuter. À quoi il te sert ton cerveau? Ce qu'on appelle les mishpatim. Vous avez dans la Torah, on est beaucoup dans l'interrogation. On pose des questions. À Pessah, on demande à nos enfants Manishtana. On demande à nos enfants Manishtana, c'est fondamental. Parce que de dire Manishtana, hein, c'est de comprendre qu'on n'est pas là pour informer les gens. On est là pour les former, les former à réfléchir. Manishtana. Quelle est la différence entre cette nuit et cette autre nuit? Dis-moi la différence. Dis-moi la différence entre la nuit et le jour. Dis-moi la différence entre le Kodesh et le Chol. Dis-moi la différence entre nous et les autres nations. Pour ça, il faut savoir définir, pour faire la différence. Ça veut dire qu'il faut apprendre à réfléchir. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire, d'apprendre aux gens à réfléchir. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que lorsque vous devez choisir, lorsque vous devez juger des situations, la première chose que vous allez vous poser, c'est que est-ce que je suis outillé pour penser? Quand vous travaillez, quelqu'un qui est un artisan, quelqu'un qui est un garagiste, la première chose qu'il doit savoir, c'est est-ce que les outils qu'il a sont performants? Ça veut dire, est-ce que sa clé de la molette, elle est solide? Est-ce qu'il a les bonnes mesures? Est-ce qu'il a les bons outils pour couper du bois? Je ne sais pas, ouais. Mais si ces outils ne marchent pas, bah, il peut arrêter de travailler. En fait, c'est pareil. J'ai un outil qui est le plus important. C'est pas mes yeux, c'est pas mes oreilles, c'est pas ma bouche, c'est pas mon corps, c'est mon cerveau. C'est lui qui va décider. C'est lui qui va juger. C'est lui qui va penser. C'est lui qui va analyser. D'accord? C'est lui le plus important. La tour de contrôle, c'est votre cerveau. Ça veut dire que vous avez envie de faire certaines choses. Des fois, il faut écouter vos envies. Et des fois, il ne faut surtout pas écouter vos envies. Et donc, de ne pas écouter les envies, c'est d'avoir réfléchi avant est-ce que c'est nécessaire de le faire. Est-ce qu'il est nécessaire de réaliser ce que je désire? Ou pas? Alors, on va s'inspirer de la Torah pour comprendre que psychologiquement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'amènent à penser, mais qui ne sont pas forcément justes. Alors je vais devoir analyser chaque fois mes désirs. Est-ce que j'accepte? Je refuse? Est-ce que c'est juste ou pas juste? Parce que si je suis prisonnier de mes désirs, c'est ça, le rachat. C'est quoi un rachat, un mécréant? C'est quelqu'un qui a subordonné son cerveau à son cœur. Je fais ce que j'ai envie. Et le foie, si c'est bien ce que tu as envie, c'est super. Mais si c'est pas bon ce que tu penses, ou c'est pas bien ce que tu penses, alors tu vas le faire. Je fais ce que je veux. C'est pas ça la liberté de penser. C'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de faire ce qu'on doit faire. C'est d'avoir la pensée la plus exacte pour se dire que c'est ça que je dois faire, pas ce que je veux faire, mais ce que je dois faire. Et c'est pas pareil. Et ce que je dois faire, ça demande de la réflexion, ça demande de la pensée, ça demande de l'élaboration, ça demande de la compréhension, ça demande beaucoup de choses. Parce que je ne sais pas forcément ce que je dois faire, mais je dois réfléchir. Et ça, c'est le plus important. Et savoir si on est outillé pour savoir réfléchir. Est-ce qu'on est logique? Est-ce que je peux m'appuyer sur mon cerveau pour me dire, est-ce que je vais conclure comme pensée, c'est émettre? Pas évident. Hein. Mais ça, c'est la construction humaine. Ça, c'est le travail qu'a dû faire Abraham, Israël et Yaakov. Au départ, Abraham, il s'est construit à l'extérieur de soi-même en faisant du chesed. Abraham, il a été voir des gens et il leur a transmis la Torah par le plaisir. Il les a invités au restaurant, il leur a proposé un lit, il leur a proposé comment vous dire,
de leur faire plaisir. Ouais, parce que dans le désert, qu'est-ce que vous voulez manger dans le désert? Bah, il leur a préposé des plats merveilleux. Ils se sont délectés de choses extraordinaires dans le désert. Il a mis tout son argent pour faire plaisir aux gens. Mais quel intérêt il avait de faire ça? Bah, vous allez vous rendre compte que quand on mange bien, ça fait plaisir. Ouais, quand vous voyez dans les synagogues, il y a qui douche ou il n'y a pas qui douche? Bah, quand il n'y a pas qui douche, les gens ne restent pas. Et quand il y a qui douche, bah, ils restent, ils écoutent le Dvar Torah. Comme quoi la nourriture, c'est un aspirateur incroyable hein, quand même. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est ce que Hachem, c'est ce qu'Abraham il a choisi de faire, d'utiliser la nourriture comme un aspirateur de désir. Et donc c'est ce qu'il a réussi à faire et c'est comme ça qu'il a ramené les gens à la Torah. Ils ont commencé à manger, il dit mais c'est très très bon, ok, où t'as trouvé ça? Ben voilà, voilà, ça c'est cet arbre-là, ça c'est ce légume-là, ça c'est ce mélange de viande. Il dit mais c'est très bon. Mais c'est trop, mais merci Abraham de nous avoir mangé, de la manger de choses aussi merveilleuses. Il dit mais ne me remerciez pas, remerciez Hachem. Comment ça Hachem? Ben, vous pensez bien que c'est pas arrivé par hasard. Comment ça par hasard? Bah oui, bah, il y a des fruits qui ont des goûts merveilleux, qui ont des apparences merveilleuses, des fleurs, on dirait qu'on les a peintes. Les pétales, mais qui c'est qui a peint tout ça? Il y a des couleurs extraordinaires. Ah bon? Ah oui, oui. Mais vous pensez sincèrement que ça s'est fait naturellement? Vous pensez sincèrement que tout ce que vous voyez autour de vous, d'une baguette magique, c'est arrivé sur Terre, comme ça? Hein, vous avez des hommes, des femmes. J'ai jamais vu quelqu'un qui sortait de la Terre. Il dit bonjour, je me présente, voilà, je viens de sortir de Terre. Ça n'existe pas. Donc comment on est arrivé là? Bon, le Big Bang. Vous avez compris le Big Bang, c'est-à-dire qu'une explosion qui a créé quelque chose d'intelligent. C'est un peu naïf quand même. Et si c'est possible, mais comment vous pouvez créer quelque chose de structurel par une explosion? Ouais, Laura Dessler, ils disent comme, imaginez-vous, vous faites sauter une imprimerie. D'accord? Dans une imprimerie, ben, il y a de l'encre, il y a des lettres, il y a du carton, il y a de la colle, il y a des pages, il y a du fil, ouais, et tout explose. Et de cette explosion, sous les gravats, vous avez trouvé imprimé un dictionnaire avec le mot Larousse bien écrit, ben, extraordinaire. L'encre elle a giclé sur la couverture et elle s'est collée. Et tous les mots ils se sont greffés les uns à côté des autres par le giclage. Et les pages elles ont tourné. Et l'encre elle a giclé, elle a écrit le mot, la définition. Vous allez me dire c'est possible. Et vous aurez raison. Pourquoi c'est pas possible? Ben, un coup de chou, un coup de peau, quoi, un coup de loto, quoi. Et elle a giclé, tac, et ça écrit tous les mots, les définitions. En fait, c'est pas possible, vous savez pourquoi? Parce que de l'encre qui gicle, c'est inintelligible. Mais par contre, pour écrire un mot, il faut réfléchir. Pour écrire la définition du mot, c'est encore plus profond. C'est pas possible de créer quelque chose de profond à travers un acte qui n'est pas réfléchi. C'est impossible. C'est pour ça que c'est pas possible. Or, vous voyez que d'une explosion, on a créé quelque chose qui est la nature, qui est les lois de la nature, qui est ce que vous voyez présent ici. Tous les éléments qui sont là, ils sont nés d'une explosion, d'un Big Bang. Ça paraît pas très cohérent. Et on y croit. Je dis, bah oui, on y croit. Mais qui c'est qui peut faire ça? Bah, il n'y a que Hachem. Il n'y a que le Créateur qui peut imaginer avoir créé quelque chose d'intelligent à partir de quelque chose qui est inintelligible. Et si les gens vous répondent, mais non, mais ça c'est la nature. Mais si les arbres poussent, c'est la nature. Si la terre elle tourne sur elle-même, c'est la nature. Si le soleil nous éclaire, mais c'est la nature. S'il y a une chaleur juste adaptée à la vie, c'est la nature. Si on se nourrit, c'est grâce à la nature. Si les animaux sont là, c'est grâce à la nature. Bon. Alors on met des mots comme ça, la nature. Ok. Il est où le cerveau de la nature? Parce que manifestement, il y a un cerveau, il y a une tour de contrôle qui contrôle les vents, qui contrôle les saisons. Parce que c'est bien fait, franchement, c'est très très bien fait. Hein. Ah ouais, c'est franchement bien fait. Les vents, le chaud, le froid, les saisons, vraiment franchement bien réfléchi. Elle est où la tour de contrôle de la nature? Il est où le cerveau de la nature? Cherchez bien, cherchez.
Pas trouvé. Il n'y a pas de cerveau. Donc le cerveau, c'est le créateur. Pourquoi c'est créateur? Parce que si vous voyez des choses intelligentes, quand il est fabriqué à partir de quelque chose d'inintelligent, c'est que forcément ça a été pensé et réfléchi. Et ça a été pensé et réfléchi, c'est que c'est un penseur, il y a un créateur. Maintenant, il y a une création, il y a un créateur qui s'est révélé au monde une seule fois dans l'histoire, c'était sur le mont Sinaï. Et il s'est adressé au peuple juif. Et il a dit Anochi Hashem Elokecha. Et dans la paracha de cette semaine, il a dit Anochi Hashem Elokechem. Vous avez accepté ma royauté. Vous avez accepté de me rendre roi, de m'accepter roi. Alors vous devez accepter mes mitzvot qui vont vous permettre d'accéder, Vachai Bahem. Vous allez accéder à quelque chose d'énorme, à quelque chose, un endroit qui est réservé aux tzadikim, qui s'appelle le Olam Haba. Mais ça, il faut respecter les mishpatim et les chokim. Ça veut dire que quand on étudie la Torah et quand on pratique la mitzvah qui correspond à la Torah, il faut bien être sûr que ce que vous faites dans mitzvot, c'est ce que la Torah ordonne. C'est pour ça que le Shulchan Aruch a été écrit pour être certain que ce que je vais faire, c'est ce que la Torah demande. C'est pas ce que je me suis inventé. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir les paramètres suffisants en tête, le combat qu'on a dû faire contre son mauvais penchant, qui nous a obligés à ne pas faire la mitzvah, en prétextant que c'était pas nécessaire, que c'est pour les religieux, qu'on n'est pas obligé d'étudier, ça c'est pour les rabbins. Voilà, tout ça, tous ces discours-là qui sont complètement faux. Parce que il suffit d'étudier un peu la Gemara dans Kiddushin, le Rambam, le Shulchan Aruch, Talmud Torah. On a tous une obligation d'étudier la Torah. Mais si on travaille, évidemment, il faut travailler pour vivre. Il faut bien manger, dormir, c'est évidemment ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on travaille pour quoi faire? Pour ramasser de l'argent dans un compte? Ou bien parce qu'il faut vivre? C'est vrai, il faut manger, il faut dormir. Mais est-ce que tu penses que tu peux concentrer ta vie sur ce que tu dois manger et dormir? Et il faut que tu travailles pour réaliser ta vie et avoir un salaire et payer ce que tu dois payer. C'est vrai, tu as raison. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel de ta vie? Métro, boulot, dodo. Les gens, ils font, voilà, on est dans la routine, ouais, de la vie quotidienne, mais en fait, on est dans une spirale où on arrive à la retraite et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, quoi? Alors c'est vrai qu'on a rempli des comptes, c'est vrai qu'on a payé sa maison, c'est vrai qu'on a marié nos enfants, c'est super. Mais personnellement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait des mitzvot. Bah, quand j'avais le temps. J'ai étudié la Torah. Bah, j'avais pas le temps. Puis de toute façon, j'ai jamais étudié de ma vie. Donc comment vous voulez que je commence à 50 ans, je vais commencer à étudier? Bah, il fallait réfléchir avant peut-être. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on est venu sur la terre, c'est pas ça. C'est l'inverse. Il fallait dire, si pour peu que je puisse passer plus de temps à l'étude. Pas, je vais faire des études, je vais gagner ma vie, et puis si j'ai du temps, je vais étudier la Torah. Non, c'est l'inverse. C'est je vais étudier la Torah. Mais il faut bien que je vive, donc je vais essayer de trouver du travail. Mais en vérité, ma préoccupation, elle n'est pas dans ce qui nourrit mon corps, mais essentiellement ce qui nourrit ma neshama et qui pourra me permettre d'atteindre l'éternité. C'est ça que je cherche à avoir. Quand Chachamim d'expliquer que ce monde, il a été créé dans un couloir, et qu'au bout de ce couloir, il y a une porte, et au bout de cette porte, il y a un palais, et qu'il faut avoir la clé pour ouvrir la porte, alors c'est tout le travail qu'on doit faire. Et c'est de s'adapter le maximum possible au monde futur. De s'adapter, c'est-à-dire d'abord de pouvoir retrouver Hachem. Ça, c'est important. Quand on a la Emouna et quand on a le bitachon, la confiance en Dieu dans sa vie, ce qui n'est pas simple, et à part ça, d'être attaché à la mitzvah. Attaché à la mitzvah. Attaché au chachamim. Voilà, parce que la référence, c'est eux, en fait. Et donc, dès que j'ai un problème, je dis, le Rav, il va me répondre à une halakha, à quelle heure on allume les nérodes de Shabbat? Non, mais le Rav, il n'a pas que pour fonction de vous dire à quelle heure il faut allumer les nérodes de Shabbat. Il a aussi pour fonction de vous expliquer psychologiquement comment vous êtes atteint par des problèmes que vous pouvez résoudre, comment vous occupez de vos enfants. Voilà, un chacham, c'est un intellectuel. Un chacham, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé, qui a étudié, d'accord, qui a d'expérience, qui sait vivre. Et ça, c'est important qu'on ait ces réflexes-là, de faire appel au Rav quand on ne sait pas. Oui, voilà, c'est important. Après, il faut savoir s'adresser
Bah, pas n'importe qui, évidemment, mais c'est-à-dire qu'on devrait avoir ces réflexions-là, bien sûr, c'est ça la Chorma. Chorma ta Torah, bien sûr. Il y a des livres écrits sur le chinois, des livres écrits sur le mariage, il y a tout plein de livres qui ont été écrits aussi. Oui, il faut s'en inspirer, évidemment. Des gens qui ont réfléchi pendant 50 ans, ils ont écrit des livres. Bah, moi, si je peux m'inspirer de ce qui a été écrit pendant 50 ans, une réflexion de 50 ans, ça vaut la peine parce qu'en en une lecture de 2 jours ou d'un jour, j'aurais 50 ans d'âge. J'aurais gagné 50 ans de ma vie. Parce que la personne qui a réfléchi, ça lui a pris 50 ans pour découvrir ce qu'elle a dit, ce qu'elle a écrit. Et moi, je peux le lire et apprendre tout ça. C'est pour ça que dans la Torah, Yosef, il s'est appelé Avrer. Paro l'a appelé Avrer. Pourquoi Avrer? Rachidi, parce que Av, Bechorma, il était père dans la Chorma, dans la sagesse. Verach Beshanim, et tendre dans l'âge. C'était un jeune homme. Mais quand vous discutez avec lui, on dirait qu'il avait 30 ans, on a l'impression qu'il avait 70 ans. Mais pas en physiquement, hein, intellectuellement. Il a tellement réfléchi, tellement appris avec son père la Torah. Mais il était vieux dans l'âge. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire c'était un homme brillant, intelligent. Il avait des expériences qu'on n'aurait pas imaginées, mais parce qu'il a étudié. Pourquoi ne pas s'inspirer de ça? Vachai Bahem, vous vivrez par eux. Rachid dit, c'est quoi Vachai Bahem? Rachid dit, la Olamaba. Sheim Toar Baolamazé, alors Sophomet. Il amène ça du Torah de Kohanim, c'est un midrash. Il dit, Vachai Bahem, il vivra par les mitzvot. Alors pour eux, il va respirer, il va bien vivre avec. Non, parce qu'on sait que c'est pas émet. On sait qu'on va partir un jour de ce monde et on va pas vivre éternellement. Donc la personne décède, c'est évident. Donc c'est quoi Vachaim? Il vivra pour l'éternité. La mitzvah nous permet de créer un pont entre la terre et le ciel pour l'éternité. C'est ça la mitzvah. Quand vous faites des mitzvot, vous vous donnez un droit de retrouver Akadosh Baruch Hu à travers la mitzvah. Il n'y a que ce biais-là, on ne peut pas faire autrement. Il n'y en a pas d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il faut être attaché à la mitzvah. Vachai Bahem, dit la Torah. Vachai Bahem, il y a plusieurs explications dans le chasse. C'est quoi Vachai Bahem? Vous vivrez par elle. La Gemara dit là-bas, dans Sanhedrin, Vachai Bahem. Si par exemple quelqu'un, on le menace de mort, on lui dit, soit tu manges du cochon, soit je te tue. Soit tu transgresses Shabbat, soit je te tue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vachai Bahem. Tu vis par les mitzvot, mais tu ne meurs pas des mitzvot. Ça veut dire que si quelqu'un me demande de manger du cochon ou bien de transgresser Shabbat, eh bien je transgresse Shabbat pour vivre. Par contre, il y a 3 avérotes, 3 fautes sur lesquelles il est préférable de mourir que de transgresser. Dans un cas particulier, c'est dans le cas où quelqu'un me demanderait dans la volonté, nous demanderait dans la volonté, oui, Chas v'Shalom, de nous faire transgresser la Torah. Dans ce cas-là, la personne, elle nous demande de faire un acte qui est un acte d'adultère, ça, il faudra se refuser. Un acte de crime, de tuer l'autre, autant qu'un acte de pratiquer la vodazara, ça, il vaut mieux mourir que de transgresser ça si la personne qui provoque n'a que pour intention de nous faire refuser la mitzvah ou la Torah, de renier Hachem, en gros. Et donc, il y aurait comme un kiddush Hachem, barabim. Un kiddush Hachem, c'est on va sanctifier Dieu de cette manière. Vachai Bahem. Vachai Bahem, on vivra par elle. Velo Shtevut Bahem, mais attention, il y a 3 avérotes où ça, c'est pas possible. Mais quelque part, ça veut dire quoi, Vachai Bahem? On vit par elle. On vit par les mitzvot. On se construit par la mitzvah. Mais on ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire que c'est un moyen de se construire, de créer le lien. Mais la vie est tellement importante qu'on défend la vie au détriment de la faute. Il y a une autre halakha qui est marquée dans Yuma. La Gemara dans Yuma, elle dit Vachai Bahem. On apprend là-bas qu'on doit sauver la vie des autres, pas sa propre vie, mais celle des autres. Vachai Bahem. C'est quoi Vachai Bahem? On vivra par les mitzvot. C'est qui vous voyez quelqu'un, la Gemara dans Yuma, elle dit que si quelqu'un il se promène et puis il passe devant un mur qui n'est pas très solide, branlant comme ça, et malheureusement pour lui, le mur s'écroule sur lui. Et il se retrouve sous les gravats. Et on est Shabbat. La Gemara d'expliquer Mishnah. Mishnah dit là-bas que si la personne est encore vivante, alors on transgresse Shabbat pour lui sauver la vie. Mais s'il est mort, malheureusement, on ne peut rien faire. La Gemara dit, mais s'il est vivant, évidemment, qu'on va intervenir. Parce que marqué Vachai Bahem.
On vit par les mitzvot. On ne meurt pas des mitzvot. On ne meurt pas des mitzvot, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser mourir une personne à cause de la mitzvah de garder Shabbat. La vie est prioritaire sur la loi. Elle dit c'est pshita, c'est évident qu'on va lui sauver la vie. Réponse de la Gemara, hein, non. C'est qu'on parle d'un cas particulier. Mais lequel? Le cas où la personne va vivre, mais elle va vivre quelques instants. Chayesha, quelques instants. Si on le laisse, il meurt. Et si on est Mechalel Shabbat en retirant la pierre, on transgresse Shabbat en retirant la pierre, il va vivre plus longtemps. Bon, il va mourir, mais il va vivre plus longtemps. La Gemara dit, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça le chidouj Bachai Bahem. C'est-à-dire que la vie, même si a priori, elle n'a pas de contenu, il est en coma, il va vivre 1 minute de plus, qu'est-ce que moi je vais être Mechalel Shabbat, ouais, pour lui sauver sa vie. Mais sauver quoi? Vous avez compris? Mechalel Shabbat, de transgresser Shabbat, c'est très grave. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il transgresse quoi finalement? Il transgresse ce qui rappelle qu'Hachem est le créateur de la création du monde. C'est ce que la Gemara dans le Shabbat explique là-bas, que si quelqu'un il renie le Shabbat, il renie toute la Torah. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est de reconnaître qu'Hachem est le créateur de la création du monde. Et de renier le Shabbat, c'est renier le créateur. Donc renier toute la Torah. Vous avez compris? Un peu comme la Vodazara, c'est pareil. L'idolâtrie, c'est pareil. Quelqu'un qui idolâtre, il renie Hachem, il renie la Torah, tout là. Mais quelque part, comment moi, je vais me permettre de transgresser toute la Torah pour faire vivre quelqu'un? Ah bon? C'est bizarre. Parce que ce qui nous tue à nous doit faire vivre les autres. Bah oui, parce que si quelqu'un transgresse Shabbat, il est condamné à mort par le tribunal. Ah oui, carrément, là, ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il est lapidé, c'est très très grave, c'est la pire des sentences. Mais ça, hein, Hachem, il dit, laisse tomber. Pour peu qu'ils vivent. Laisse tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importance, c'est la vie. Il faut vivre. Mais quel contenu tu mets dedans? Alors vous allez me dire, bah, comme ça le Meiri dit, bah, peut-être qu'il va faire tes chouvas. Et en 1 minute, il peut faire tes chouvas, et puis il mourra avec sa teshuva. C'est vrai. Mais le Mishnah Bora, il ramène là-bas au nom du Biur Halacha. Il dit, et si c'est un enfant de 3 mois qui fera jamais teshuva? Tu lui sauves la vie ou pas? Il va vivre 1 minute, mais il va mourir. Il dit, ouais, on lui sauve la vie. Ça veut dire qu'on va faire la pire des avérotes pour sauver la vie des gens. La Gemara dans Yuma, elle dit que si un rave, il n'enseigne pas ces lois-là, Shabbat, aux gens, pour leur expliquer l'importance de sauver la vie des gens au détriment du Shabbat ou des mitzvot, il dit c'est un criminel, Rotseach. Parce que les gens, hein, ils vont croire que le Shabbat est plus important que la vie, ce qui est faux. Vous avez compris? La vie est très très importante. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que il y a des gens, hein, qui malheureusement respectent la loi, mais ne respectent pas l'humain. Je parle de gens, hein, qui peuvent être très très orthodoxes, et quand ils ont des enfants qui n'arrivent pas à gérer, ils sont prêts à les mettre dehors parce qu'ils ne respectent pas la loi. Mais en vérité, les mettre dehors, c'est de les tuer, les détruire quelque part. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ou bien je dis, bah, j'ai un problème avec cet enfant. C'est vrai qu'il... Soit j'ai mal expliqué les choses, soit je l'ai frustré, soit je ne lui ai pas donné envie, soit je ne sais pas. Mais j'ai un problème. Mais cet enfant, il doit vivre. Il doit avoir un cocon familial, il doit avoir ses parents près de lui, il doit avoir... Même s'il se rebelle, c'est vrai, il se rebelle, c'est vrai. Mais tout s'explique. Il y a une logique dans toute chose. Est-ce que j'ai le droit de le détruire sous prétexte de respecter la loi? La Torah dit non. Et on vit par les mitzvot. On vit par le Shabbat, on vit par la mitzvah. On ne meurt pas de la mitzvah. Ça veut dire que jamais, jamais la vie est tributaire de la mitzvah. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, peuvent refouler les autres sous prétexte de mitzvot. Ouais. Et dans tous les systèmes, on trouve ça. Que des gens, des fois, malheureusement, il y a des gens qui ont une telle vision pure de la Torah. Ils ne sont pas dans la Torah, ils ne sont pas religieux, mais ils disent non, mais la Torah c'est trop merveilleux, c'est trop beau, et j'ai trop peur de la salir et de transgresser la Torah, donc je préfère ne pas pratiquer les mitzvot.
Ça veut dire que par honnêteté intellectuelle, ils vont refuser la Torah. Vous imaginez l'Yitzhara comme il est fort. Ça veut dire faire attention. On vit par les mitzvot. La Torah dit, mais si quelqu'un, il a un jour, dans un cas pareil, où un type lui dit, écoute, ou tu tues ce juif là, ou je te tue. Il dit, bah, si la Torah m'a demandé de transgresser la Torah pour vivre, bah, je vais le tuer, comme ça je vais vivre. Ça serait légitime. La Gemara a dit non. La Gemara dans Psachim a dit que non. Il vaut mieux mourir. Pourquoi? Bah, parce que c'est quoi Vachai Behem? On vit par les mitzvot. Hachem il dit, écoute, je suis prêt à mettre de côté la Avera. Je suis prêt à renoncer à mon kavod, à mon honneur et ma gloire, pour peu que les gens vivent. Mais si tu tues la personne pour sauver ta vie, au final, il y aura eu mort d'homme, plus Avera. Mais si tu refuses de le tuer et que la personne, elle te tue, il y aura eu mort d'homme sans faute. La Gemara, c'est une zvara. C'est une idée. Que Vachai Bahem, il faut vivre avec. Vechai Yachicha Imach, c'est pareil. La Gemara, elle amène là-bas, entre Morzoutra et Rabbi Akiba, de savoir. Si il y a deux personnes se retrouvent dans le désert, quelqu'un, il a une gourde d'eau, où il sait qu'avec cette quantité d'eau, il va pouvoir rejoindre la ville. Et si il partage en deux cette bouteille, personne n'y arrivera. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Marzoutra, il dit, il vaut mieux partager. Comment tu vas supporter de voir l'autre mourir devant toi, sachant que tu as bu la bouteille et lui, il va succomber? Tu peux pas. Alors il vaut mieux que vous partagiez l'eau et que vous mouriez tous les deux dans le désert. Comme ça, Marouga, il pense. Marzoutra. Rabbi Akiba, il a dit non. Vivra ton frère avec toi. Avec toi. Avec toi. Mais toi, tu es prioritaire. Ça veut dire que le Dat Torah, c'est de, en priorité, sauver sa vie. Mais le Dat Torah, c'est que si tu dois tuer l'autre pour vivre, physiquement, parce que là, il n'y a pas d'acte criminel. Il y a, on va dire, il y a une situation où la personne, elle pourra pas survivre. Mais là, il y a un acte criminel. Il va tuer pour vivre. Ça peut pas être possible. Dès l'instant où il y a un acte, alors ça devient un acte interdit. Mais s'il n'y a pas, il y a pas eu d'acte, oui, bien qu'on ne peut pas rester à Chazveshama différent à la mort des gens. Oui. Alta Amod al Debreacha, c'est un passage de la Torah, il y a un lave de la Torah, de ne pas intervenir devant le sang de ton prochain. Si quelqu'un se noie et on peut le sauver, on le laisse mourir, on est coupable. On est coupable, ça veut dire qu'on ne peut pas rester indifférent à la mort des gens. Mais il n'y a pas eu d'acte criminel. Il y a eu une tendance, il y a eu, comment vous dire, il y a eu une nonchalance devant l'acte. Mais la Torah ne condamne pas des pensées, elle condamne des actes. Il n'y a pas eu d'acte criminel. Et donc c'est pareil. Mais ici, il n'y a pas eu d'acte. C'est comme ça qu'on explique, la Gemara d'expliquer dans Sanhedrin que lorsque Esther Amalka, qui était mariée avec Achashverosh, elle a entendu dire de Mordechai qu'elle devait absolument aller voir le roi pour intervenir pour sauver les bénis d'Israël, qui étaient condamnés à disparaître à cause de Haman qui avait décrété l'extermination du peuple juif. Et elle a dit, mais ça fait 30 jours que je ne l'ai pas vu. Et si je vais le voir, je vais être obligé d'aller avec lui. Et là, je serai Beratson, je serai volontaire. Et on indigne de Yaharek va aller à mort. Il vaut mieux se laisser tuer que faire un acte adultère. Comment je vais faire? Alors elle a dit qu'Asher Avadeti. Comme j'ai perdu mes parents, je vais perdre mon mari. Parce que là, elle va aller de façon volontaire. C'est un drame, hein. Mais c'est comme ça. Elle a voulu sacrifier sa vie pour le peuple juif. Mais l'Agma, dans Sanhedrin, explique là-bas que pour deux raisons, elle n'avait pas l'obligation de se tuer. Soit parce qu'elle était passive dans l'acte. Karka Olam Haïta, ça veut dire qu'elle était passive. Donc il faut faire un acte.
Elle n'a pas fait un acte adultère, elle a été passive dans l'acte. Dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de se tuer, parce qu'il n'y a pas d'acte volontaire. Ou bien la Gemara dit, au nom de Rava, que Achashverosh, il faisait ça par plaisir personnel. C'était pas dans l'intérêt de la faire transgresser la Torah. Dans ce cas-là non plus, elle n'a pas l'obligation de se laisser tuer. Mais ça veut dire quelque part, vous avez vu qu'il y a des halakhot particulières, Vachaïbem. Il faut vivre par les mitzvot. Oui. On ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire qu'il faut faire attention de savoir respecter la loi, c'est sûr, mais la vie est prioritaire surtout. Attention de respecter la vie. Il y a des conflits religieux, anti-religieux. En vérité, le problème, il est plus dans la frustration de vouloir leur faire imposer la loi que de respecter la personne. Il y a des gens, hein, malheureusement, qui sont pas dans la Torah. Il y a des femmes qui ne s'habillent pas bien. Ouais, elles ne respectent pas leur pudeur de femme. Et elles se baladent dans des endroits religieux, mais à Charim, et puis les gens ils voient ça, ils sont offusqués, ils leur jettent des pierres dessus. Évidemment que c'est condamnable. Ils se sentent agressés. Alors ils ont une façon manifeste, agressive de montrer combien c'est grave. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que tu rentres dans la logique de cette femme. Elle n'a pas eu de culture juive, elle n'a pas eu d'enseignement de Torah. Bah, sa réaction, elle est normale. Si simplement tu avais compris, tu as l'impression d'être agressé par ce qui t'arrive, mais tu veux sauver la personne. Mais quand tu es agressif, en fait, tu ne respectes pas la personne. Et quelqu'un qui n'est pas respecté ne respecte pas les autres. C'est un principe de base. Et donc, c'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Ezeu mechubad amechabet averiot. Qui c'est qu'on respecte dans la vie? Les gens qui nous respectent. Mais si tu agis de cette manière, autant toi qui n'es pas très religieux ou anti-religieux, tu vas être agressif avec les religieux, et ben tu penses bien que quand tu te sens agressé par quelqu'un comme ça, tu n'as pas envie de l'écouter. Et quand quelqu'un il se sent agressé par le religieux qui dit mais tu n'as rien à faire dans notre monde parce que tu n'es pas comme nous, évidemment que ça peut créer que de l'animosité et des conflits et des fractures entre nous. C'est évidemment ça. Mais ça, c'est qui, ça, qui organise ça, à votre avis? C'est Yetzirah. Tout ça parce qu'on n'a pas réfléchi, parce qu'on n'a pas compris que Vachaïbem, il faut vivre avec. Tu ne meurs pas de la misva. Tu ne tues pas par la misva. Et soi-disant, on ne fréquente pas des religieux, des gens moyenâgeux qui ne comprennent rien. Voilà. Et ça ne peut pas créer des envies de se retrouver. Autant l'autre, il dit, ah, mais l'autre, il ne fait pas Shabbat et machin, je ne veux pas le voir chez moi. C'est pareil. Oui, c'est grave. Mais à votre avis, qu'est-ce que Hachem aurait voulu que nous fassions? Est-ce qu'il aurait dit non, non, mais fais-lui la guerre? Toi, t'es pas religieux, mais fais-lui la guerre parce que on veut pas de religieux chez nous. Il nous met des filines dans la rue, il nous impose des Talmud Torah, il nous impose de faire Shabbat. C'est quoi ces histoires-là? Bon. Et l'autre, il dit non, mais il respecte pas Hachem, il respecte pas les mitzvot, il nous nappe dans la rue, tout ça. Mais qu'est-ce que tu crois qu'Hachem il aurait voulu que tu fasses? Que tu l'envoies balader? Ou que tu essaies de le rapprocher? Ou que tu lui donnes envie? Toi, tu fais des mitzvot. Donc ça veut dire que tu avais envie de les faire. Mais pourquoi cette envie, tu n'arrives pas à la transmettre? C'est un problème, non? Pourquoi tu n'arrives pas à donner envie aux autres plutôt que de refouler les autres? C'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'ils ne respectent pas Hachem. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi tu te dis pas le pauvre? Il n'a pas la chance d'être dans la Torah. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il fout chez nous celui-là? Vous avez compris? Vachaïbaim, on vit avec. Ouais. On ne tue pas les gens par la Torah. C'est très grave, hein. Il faut faire attention à ça. C'est ça qui est marqué ici. Vachaïbaim. Parce que là-bas, dans la Gemara, on parle de se laisser tuer, etc. Mais par extrapolation, vous pouvez comprendre que c'est très important de respecter les gens. Dans les deux sens. Si on n'est pas religieux, on est tolérant. Et on essaie d'écouter. On dit non, ça ne nous parle pas. En fait, le problème, c'est que soit on a peur de le devenir, soit on dénigre des gens pareils, ou bien on a peur de ce que ça engendre derrière, parce que la Torah, il y a des choses qui nous interdisent, et la Torah interdit certaines choses qu'on n'a pas forcément envie d'accepter, et donc on se refuse. Mais tu peux pas dire, d'un côté, c'est pas logique, parce que d'un côté, si on est juif, c'est parce que on est né d'une mère juive. Et d'où tu sais que la Torah, d'où tu sais qu'on est juif par sa mère? Bah, c'est marqué dans la paracha de Vaïtranan. Ah d'accord. Alors que si c'est marqué dans la paracha de Vaïtranan, dans la paracha de Vaïtranan, c'est écrit qu'on est juif par sa mère, alors comment tu peux respecter cette partie de la Torah et pas respecter le reste? Quand tu fais une sélection, tu fais quoi? Tu pratiques une religion
ressemble au judaïsme, mais qui n'est pas le judaïsme. C'est que si j'ai pas compris. Tu dis, ah, ça oui, mais pas ça. Non, non, ça c'est trop. J'ai compris, mais on n'est pas en train d'inventer une nouvelle religion, là. On est en train d'accepter la Torah. C'est pas pareil. Donc tu peux pas te prétendre traditionnaliste ou religieux, et d'un côté, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu dis ça, oui, je prends, ça, je prends pas. Évidemment, il faut s'adapter, évidemment, vous avez raison, évidemment. Mais il faudrait trouver des gens qui nous donnent envie de nous adapter. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Et à ça, c'est le côté non religieux. Le côté religieux, c'est d'accepter tout le monde. Parce que tout le monde a sa part dans le monde futur. Donc quand on voit des gens qui sont loin de la Torah et qui sont loin d'Hachem, je pense que ceux qui sont avertis déjà, ils auraient pu avoir une autre façon de respecter les autres, une autre façon d'appréhender les situations qui sont souvent difficiles. Hein, parce que quand on voit quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, c'est pas évident. C'est pas évident d'accepter quelqu'un qui vous amène un gâteau à Pessah pour vous remercier de l'avoir invité. Ah bah, quand votre femme elle voit ça, elle dit waouh, on fait attention au micron des miettes de Hametz, et l'autre il amène le gâteau à la crème en plein milieu de la table. Waouh, c'est dur, hein, mais c'est dur, c'est sûr. Mais si je me dis, mais de toute façon il connaît rien le pauvre. Et le pauvre il a voulu me faire plaisir, et si je le frustre, il va envoyer balader la Torah, c'est sûr. Il dit c'est quoi ces goujats là qui nous reçoivent comme ça. Je leur ramène un gâteau, ils me le jettent à la figure. Vous avez compris? Il faut être dans la logique de celui qui subit, pas dans celui de celui qui accepte de voir. Parce que vous recevez des gens, il y a des halakhot, il faut compter halakhot. Les gens me posent la question de savoir, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, est-ce que je peux le recevoir Shabbat, il vient en voiture. J'accepte pas, qu'est-ce que je fais avec? Ou je dis non, non, je suis désolé, tu viens pas en voiture, je ne l'accepte pas. D'un autre côté, si vous le refusez, de toute façon, il ne sera jamais chômeur Shabbat. Et si vous acceptez, dites oui, mais d'accord, mais je le fais faire une avéra. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un issour de l'ifné hiver? Est-ce qu'il y a un issour de mettre une embûche devant un aveugle pour quelqu'un qui, de toute façon, il est Mechal Shabbat? Quelle est la différence? La différence, c'est que si vous l'invitez et que vous lui parlez des mitzvot et que vous lui donnez envie de faire teshuva, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez l'inviter, plus il va se sentir en décalage entre sa vie et celle que vous lui proposez. Et ce décalage, il va un jour amener à ce que la personne se sente contredite par ce qu'elle est en train de vivre et parce qu'elle pense. Elle pense qu'elle n'aurait jamais imaginé faire Shabbat. Mais là, tout à coup, c'est à la tente. Et on s'est rendu compte, ouais, avec des perspectives qu'on a établies, que effectivement 75% des gens qui ont fait Teshuvah, 75% des gens qui sont revenus à la Torah, c'est parce qu'ils ont été invités Shabbat chez des gens. Ils ont ressenti quelque chose de très fort. Et ils ont dit, moi, je veux être comme lui, comme ce monsieur, et je veux une femme comme elle, et je veux des enfants comme lui. Voilà. Et je veux avoir cette doucha-là que je retrouve dans le Shabbat, que je ne retrouve nulle part ailleurs. En fait, il est imprégné de la kedusha du Shabbat, la shérina présente le Shabbat. Et ça, c'est très important que vous sachiez que le plaisir qu'on peut procurer à des gens pareils le jour du Shabbat, ça peut valoir 50 cours. D'accord? Parce qu'on a réussi à ramener les gens, à leur donner envie de faire les mitzvot. Et on les a respectés. Vous avez compris la différence? Mais c'est ça qu'Hachem veut. Quand Hachem, il dit à Abraham, Amechasé, mais Abraham, Hachem aussi, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ben, il voulait détruire Sédom. Et Abraham, il a dit, comment ça détruire Sédom? Mais peut-être il y a 50 sadikim, peut-être il y en a 45, peut-être il y en a 40, peut-être il y en a 30. Et à chaque fois que j'ai dit, il y en a 50, évidemment, je pardonnerai l'endroit. Mais vous savez ce que c'est ces hommes? C'est des gens, hein, qui d'abord avaient l'interdiction d'inviter. On avait l'interdiction d'inviter, de faire l'hospitalité. Et ceux qui pratiquaient l'hospitalité étaient condamnés à mort. Et lorsqu'on invitait des gens chez soi, on leur proposait un petit lit, s'ils étaient grands, et on leur coupait les jambes pour adapter la personne au lit. Et s'ils étaient trop petits dans un grand lit, on les écartelait pour les amener à s'adapter. D'une cruauté exceptionnelle. Et cruauté exceptionnelle. Maintenant, quand vous savez ce qui s'est passé à ces hommes, moi, ça me donne pas trop envie de prier pour eux, franchement. C'est comme le Daesh qui coupe des têtes. Tu dis, ben, les pauvres, il faut prier pour eux, pour qu'ils fassent teshuva. Ça n'a pas envie.
Mais Avraham Avinu, il a eu envie. Comment c'est possible? Il était des 50 sadikim, les 40 sadikim, les 30 sadikim. Pourquoi il a prié pour eux? Comment il a eu désiré prier pour eux? Mais qu'est-ce qu'il a réfléchi? Comment il a réfléchi ça pour avoir envie de prier pour ces gens-là? Et c'est quoi la négociation? 40 sadikim, 30 sadikim? Quoi, c'est piston? C'est parce qu'il y a 30 sadikim que tout va se résoudre? Hein? En fait, c'est pas ça. En fait, derrière un rachat, il y a un tzaddik. En fait, rachat, c'est un choix. On n'est pas né pour être des Rishaïm, on n'est pas né pour être des mécréants. C'est pas vrai. Mais c'est un choix de personne, c'est un choix personnel. On te donne des éléments, on te donne des moyens. Qu'est-ce que tu fais avec? T'es intelligent, t'es faible, t'es fort, t'es courageux, t'es pas courageux. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais de toi? Eh ben, t'as le choix. Soit tu fais de toi un tzaddik, un homme juste, soit tu fais de toi un rachat mécréant. C'est toi qui choisis. Mais un mécréant, c'est un choix, hein. Donc, de la même manière qu'il a fait un mauvais choix, est-ce que tu peux pas le ramener à faire un bon choix? En lui disant, en lui expliquant que ce qu'il a pensé n'était pas forcément juste. C'est possible ou pas? C'est ce qu'il a dit. On n'est pas là pour détruire le monde. On est là pour changer les gens. Hachem lui dit, mais je vais détruire. On dit, non, mais si j'ai 10 tzadikim, je peux changer. Ça veut dire quoi, 10 tzadikim, je peux changer? Ça veut dire que si tu as 10 personnes qui t'accompagnent et qui ont une force d'influence sur ces gens-là, ça prendra le temps que ça vaudra. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous allez voir qu'on va les changer, ces gens-là. On va changer les mentalités. Laisse-moi juste le temps d'y arriver. Et laisse-moi 10 tzadikim. Malheureusement, il n'y avait pas 10 tzadikim. Mais de là, on apprend que malgré l'échec d'Abraham, parce que finalement ça n'a pas fonctionné, cet endroit a été détruit, on apprend par Abraham que si on a 10 tzadikim dans la ville, il y a une force d'influence des 10 tzadikim dans la ville. La force d'influence. C'est-à-dire qu'on peut, on peut apporter quelque chose aux gens et les changer, changer les mentalités, changer la façon de penser, simplement en discutant, en réfléchissant. C'est tout. Et vous allez voir que c'est cette leçon qu'Abraham il a essayé de trouver. Il ne s'est pas arrêté sur les actes des hommes. Il s'est arrêté sur la valeur humaine. Ouais. Vachai Bahem, on vit par elle, on ne meurt pas par elle. La vie est prioritaire. Ces gens-là, ils doivent vivre. Si tu peux les amener à vivre, c'est ta mitzvah, non? Mais de cracher dessus, leur tirer dessus, de ne pas supporter les religieux, de ne pas supporter les non-religieux. C'est pas une force, ça. C'est une carence. Une carence d'adaptation. Mais pour qui tu t'es pris pour croire une chose pareille? C'est ce que dit Hachem. Il dit, mais tu t'es pris pour qui pour refouler cette personne? Elle est religieuse. Et alors, bah, réfléchis, regarde, parle avec elle. Et si tu as raison, bah, vas-y, va la convaincre. Et si tu as tort, bah, accepte que tu étais trompé. Mais pourquoi tu refoules? Et si tu es religieux, pourquoi tu refoules celui qui n'est pas? Mais si tu as l'intelligence d'avoir accepté la Torah, ou si tu as l'intelligence de connaître la Torah, mais le but, c'est pas de se séparer des autres. On t'a pas demandé d'apprendre la Torah pour te séparer des autres. On t'a demandé d'apprendre la Torah pour pouvoir combler ce que eux ne savent pas. C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut pas que tu refoules ceux qui ne te ressemblent pas. Il veut que tu apportes à ceux qui n'ont pas cette connaissance, cette émotion. Ce que tu peux, toi, tu as ressenti des émotions qui t'ont fait amener à la Torah, bah, propose-les aux autres. C'est comme si que toi, tu as des bouteilles d'oxygène et ils sont en train de crever, ils n'ont pas de quoi respirer. Tu dis, bah, il faut acheter des bouteilles d'oxygène. Bah, si tu veux partager ton oxygène, c'est mieux hein, que de les laisser mourir, non? Il faut vivre avec. C'est pour ça que c'est très important. C'est ça qui est marqué. La Gemara dans Brachot, elle dit là-bas que Rabbi Meir, il avait des voisins qui étaient des Rishaïm. Et tellement ils étaient méchants, mais des Rishaïm qui faisaient du tsar, des souffrances, il priait pour eux pour qu'ils meurent. Sa femme, Brouria, elle a dit, mais j'ai pas compris, pourquoi tu pries pour eux? Bah, j'en ai marre, je veux qu'ils meurent. Je dis, mais tu t'es trompé. C'est marqué, Itamu Chataï Minaretz. Disparaîtront les fautes de la terre. Il n'est pas marqué disparaîtront les fauteurs. Itamu Chataï Minaretz Urshaim Odenam. Il a compris, lui, que si tu tues les fauteurs, il n'y aura plus de Rechaim. Mais il n'est pas marqué fauteur, il est marqué faute. Au contraire, si tu élimines la faute, alors il n'y aura plus de Rechaim. Pas les fauteurs, la faute. Alors prie pour eux pour qu'ils fassent des chouvas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prié pour eux et ils ont fait des chouvas. D'accord, oui. Le but, c'est d'avoir envie que les gens changent. Les gens se rapprochent de la Torah du Hémet, d'Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais jamais détruire sous prétexte qu'on n'est pas d'accord. Ça n'existe pas dans la Torah, ça.
C'est une erreur. Sinon, Abraham, il n'aurait jamais dû prier. Vous avez compris? S'il a prié, c'est qu'il y a une autre façon de penser. Il ne faut pas regarder les gens selon ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est pas des Rechaim, c'est faux. Il faut juste les amener à penser autrement et vous allez voir qu'ils vont être autrement différents. Voilà. C'est ce qu'on se souhaite. Voilà, qu'on puisse vivre par les mitzvot et qu'on puisse continuer, Bédat Hashem, à entreprendre et à amener les gens à la Torah. Amen, Kidratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.